Quels sont les avantages et les inconvénients de la méthode? A priori, aucun fichier pour les élèves. Cela pose problème puisqu'on a l'habitude d'avoir des fichiers tout prêts. Cela nous permet de ne pas avoir à faire de photocopies, ça nous facilite la vie. Cependant, il y a tout pour créer le fichier idéal. Et ça devient réellement un avantage. C'est-à-dire que vous allez avoir dans les outils de la méthode les textes donc étudiés en classe, que l'on peut imprimer pour les élèves, les textes transposés, vous avez des exercices ainsi que des évaluations. Donc les exercices sont présentés avec une consigne, avec une police bien définie, et vous pouvez tout créer, tout changer, tout adapter. C'est-à-dire que vous avez des enfants dyslexiques dans votre classe, vous vous dites, bon bah très bien, toi tu vas me répondre directement sur le fichier que je vais créer, je vais pouvoir définir la police qui sera plus idéale pour toi, je vais agrandir, laisser un peu de place et tu vas répondre sur le fichier, donc toi tu vas vraiment faire l'exercice et tu ne vas pas perdre de temps. Par contre, tel élève qui va un peu plus vite peut répondre sur son cahier. À vous de choisir. Donc, on crée le fichier idéal. Donc, on choisit le nombre d'exercices, on en enlève, on en ajoute, on les modifie. On modifie la consigne qui, quelquefois, n'est pas clairement identifiée et comprise par les élèves parce que c'est la première année qu'ils utilisent cette méthode. Ils n'ont pas forcément le vocabulaire. Donc, finalement, elle devient pratique. Elle est contraignante au départ parce qu'il faut créer le fichier, donc ça demande de prendre du temps en amont et de photocopier, mais elle permet finalement d'adapter comme on veut. Donc ça, c'est un avantage. Dans les inconvénients, alors, a priori, elle suit les programmes. Je vais écrire programme. Programme OK, programme 2015. Alors en quoi ça peut être... pourquoi je définis que c'est un problème? Parce que j'ai pris conscience que mes collègues enseignantes voilà, enseignaient tous les temps, quasiment tous les temps en conjugaison. Ce qui n'était pas mon cas, puisque la méthode proposait de revoir le présent, l'imparfait, le futur, le passé composé. Je ne sais plus quel autre temps on fait. Voilà, mais nous ne revoyons pas forcément tous les temps et nous n'apprenons pas tous les temps. Donc, c'est une méthode qui pour moi est clé en main, donc cela ne me pose pas de problème. Voilà, une méthode clé en main et surtout, on a pour moi un avantage, c'est un temps par période. Ce qui permet de prendre le temps d'apprendre la conjugaison. Voilà, bon. Mais ça se discute et quand on passe le concours, bien évidemment, on a besoin de se caler sur les obligations du programme et puis de bien pouvoir comprendre et expliquer à l'écrit que voilà, tel temps ne s'apprend pas mais que les élèves peuvent en parler. Après, bien évidemment, dans sa pratique, en fonction de sa classe, on fait, je sais bien, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais ça peut être un inconvénient de se dire que on va étudier, entre guillemets, que certains temps, pas tous. Quels sont les autres inconvénients? Alors, bon, le fait qu'elle soit répétitive, toujours toujours la même chose, les mêmes étapes. Et ce que moi je définis comme un point positif, c'est vraiment c'est une méthode, je dirais facile pour les élèves en difficulté. Donc c'est positif pour les élèves en difficulté. Donc elle va aider notamment les élèves un peu techniciens, ils vont pouvoir refaire encore et encore. Quels seraient les autres inconvénients? Alors il y a peut-être le cahier des collectes.
c'est un coup de main à prendre, à voir si c'est utile ou pas pour vous, parce que de toute façon, finalement, chacun fait comme il veut avec la méthode. Avec l'expérience que vous avez de vos classes, vous pouvez très bien vous dire, bah, ça je prends, ça je jette. C'est une méthode qui, je pense aussi, est adaptable. Et c'est aussi, et encore une fois, l'avantage de pouvoir créer le fichier. Vous enlevez ce dont vous n'avez pas besoin, vous ajoutez des choses, finalement on fait comme on veut. Personnellement, comme c'était encore une fois mon premier CM1 et que j'étais pas forcément à l'aise, moi elle m'a aidé à me cadrer. Je savais où j'allais et je savais pourquoi je faisais les choses. Et moi ça m'a énormément rassurée. C'est pour ça que j'aime cette méthode. Mais elle ne convient pas à tout le monde. Voilà. J'imagine qu'il y a d'autres inconvénients et d'autres avantages, mais là, je n'ai plus d'idée. Donc, bien évidemment, nous pourrons en reparler. Et je viens de me rendre compte, en m'enregistrant, que j'ai un tic de langage